Nothing impossible. Can't you do? Bonjour. Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you? Bonjour à tout le monde. It doesn't exist. It's can never ever exist. Nothing impossible. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never exist. Oh. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align you. Because you are not a man that changes your Bonjour à mind. tous ceux qui se connectent. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard for you? It can never exist. Partage rapidement pour que ceux qui ne sont pas encore connectés You do not lie, you do not fail. se What connectent. is hard for you to do? It doesn't exist. Oh. It can never ever exist. Oh. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It can never ever exist. Oh. Bonjour Martial, grâce divine. Laetitia Yassi. Letty. Karen, Mirabel. Djeneba. Super. Dans 5 minutes, je vais vous expliquer ce que je vais expliquer. Merci de partager. Absolutely nothing hard for you. No man, no man, no man. My confidence is you. What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie. Oh, Jesus, Jesus. You don't have the ability. You don't know how to fail. On va parler un peu de décembre. Hein. Ça sera mon 3e message sur décembre. Et puis on va profiter pour parler de cette affaire de Yodé et Siro. Je vais en parler un peu. L'exemple qu'on peut avoir dedans. Nothing impossible. Can't you do? Can't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It's gonna never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It's gonna never ever. Ok, merci à tous ceux qui sont en train de partager. Je vois plusieurs qui partagent dans les groupes, sur les pages. Merci beaucoup. Dans 1 minute, on démarre. You are not a man that changes your mind. Oh, those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It can never ever
nothing hard for you. Ask Mama Hannah, oh, blind Bartimaeus, they can go as the Israelites. Absolutely nothing hard for you. No man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is Chef hard comptable. for you? It can never exist. 1 minute. You do not lie. Jesus, Jesus, you don't have the Merci à tous ceux qui sont en train de partager. you don't know how to fail. It's not in your capacity to fail. No, 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 no. Ok les gars, mesdames, messieurs, bonjour, je suis très heureux de vous voir connectés. Je vais parler de choses assez importantes. Bon, j'ai commencé il y a quelques jours à parler de, comment on appelle ça, de décembre. Hier, j'ai pas pu parler de cela parce que j'ai fait une chute quelque part, donc j'ai les pieds vraiment, voilà. Mais je serai quand même là le soir pour la veiller. Donc j'ai fait une chute très blessée. Sonia, une chute comme pour toi, je ne sais pas si Sonia est connectée, une chute comme pour Sonia dans le même coin. Donc pas facile, mais Dieu merci, je suis connecté là. En fait, je suis très 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 content. Je vois que beaucoup de gens m'écrivent et ils sont en train de se préparer différemment pour le nouveau mois. Excusez-moi si je ne suis pas encore coiffé. C'est la chute là qui a fait que je n'ai pas pu me coiffer. Voilà, sinon on me rappelle cela toujours. J'espère que vous m'entendez aussi très bien. Écoutez, on est en décembre déjà. Stratégiquement, il nous reste environ 26 jours pour entrer dans la nouvelle année. Il faut avoir beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Pour entrer dans la nouvelle année, il faut se préparer. Il y a un secret que je voulais toucher. Et l'affaire il y a quelques jours m'a vraiment stimulé à parler de cela. J'ai voulu même faire un direct avant le procès. Et puis, il y a eu le procès. Vous savez que moi, je ne parle pas de certaines choses. Mais ça, j'ai voulu parler de cela. Pourquoi? J'ai vu les déclarations. Il y a mon fils qui a fait une très bonne déclaration. C'est un gars extraordinaire. Sa femme est connectée. Ils sont extraordinaires. Je dis fils spirituel. Ça a été très sage, même si ça a été... il y a eu beaucoup de critiques. Bon, il y a les gens qui font rien. Maman Osso, eux, ils sont là pour critiquer. Bon, on va faire comment? Mais la chose qui m'intéresse là-dedans, c'est le procès lui-même. Écoutez, la première chose qui m'a marqué, c'est que des gens arrivent, des gens sont convoqués, et puis il y a une ébullition. C'est-à-dire tout le monde parle. Mesdames et messieurs, la chose la plus importante dans la vie, ce n'est pas l'argent. La chose la plus importante dans la vie, c'est avoir de la valeur. Je vais répéter cela pour quelqu'un. Depuis je parle, peut-être tu ne comprends pas. La première leçon qu'on peut tirer de cette affaire-là, c'est que la chose la plus importante sur la terre, c'est d'avoir de la valeur. Si vous voyez que des gens, tout le monde, même peut-être toi-même, ça t'a fait mal, tu as parlé, tu as agi. Mesdames et messieurs, c'est parce que tu as eu la valeur. Il y a un jeune, il s'appelle Ncho Yao, on dirait c'est moi. Il a été bloqué 38 jours au Gabon. Alors qu'il était bloqué pendant 38 jours au Gabon, des gens se sont levés dans le pays, partout, et même au Gabon. Moi, je n'ai pas payé un avocat. Des gens sont venus être mes avocats. Des gens se sont levés pour parler dans les journaux, à la télé et autres. Pourquoi? Parce que j'avais de la valeur. Maintenant, moi, il y a une question. Toi qui es assis là, qui est pressé pour rentrer dans 2021 là, tu as quelle valeur? Tu as quelle valeur? Tu as quelle valeur? Ouais, il y a des choses quand je dis là, ça m'énerve en même temps. Ça fait que je n'ai même plus envie de parler encore. Monsieur, si vous êtes sur la terre, que vous existez, que vous n'avez pas de valeur, c'était mieux que vous n'existez pas.
Ce qui a rendu ces gars-là extraordinaires, qui a fait que des gens se sont mobilisés, c'est pas parce qu'ils s'appellent ceci ou cela, hein. C'est parce qu'ils ont une valeur. Mais est-ce que toi tu es sûr que si toi tu as une situation, une difficulté, partagez ce direct-là dans les groupes où les gens parlent beaucoup sans savoir, ils parlent en direct, ils sont fous là. Partagez dans les groupes afin que les gens comprennent les choses sérieuses. Vous savez, moi je ne fais pas de direct pour parler comme ça. Je parle pour que quelqu'un note et sache ce qui est important pour sa vie. Parce que souvent il y a beaucoup de choses qui viennent. J'ai dit quelque chose aux gens hier. J'ai dit en fait le diable qui est là. Quand il ne peut pas t'arrêter dans la vie, tu sais ce qu'il fait? Il te distrait. Quand le diable voit qu'il ne peut pas te tuer, il ne peut pas te rendre pauvre, il ne peut pas t'arrêter dans la vie, il commence à te distraire. La chose que vous ne devez pas permettre dans votre vie là, c'est être distrait. Écoutez-moi bien. Pourquoi ces gens-là, tout le monde s'est levé? Parce qu'ils ont une valeur. Maintenant, toi qui es là, tu as quelle valeur? Première chose que tu dois noter, je dois avoir de la valeur. Si vous n'avez pas de valeur, vous n'êtes rien. Et si vous n'êtes rien, quel que soit ce qui va vous arriver, les gens ne vont rien dire, rien ne va se passer. Le temps que tu prends pour chercher de l'argent, prends ce temps-là pour chercher à avoir de la valeur. Si tu es sans valeur, les gens ne te connaîtront pas. L'argent ne fait pas la valeur. Oh. L'argent ne fait pas la valeur. Ceux qui courent derrière l'argent, finalement, souvent, ils n'ont jamais l'argent. Ou bien, ils obtiennent l'argent là, mais ça ne suffit pas. Le problème n'est donc pas l'argent. L'argent suit toujours la valeur. Si vous avez la valeur, l'argent va vous chercher. Mesdames et messieurs, maintenant, rapidement, je vais expliquer à quelqu'un. Donc, écoutez, ces gens-là, les gens se sont mobilisés pour eux parce qu'ils ont de la valeur. Si vous n'avez aucune valeur, si vous n'avez aucune... La Bible dit, j'aime ce passage, c'est Proverbe 16, il dit, si tu cherches un homme habile, tu ne le trouveras pas avec des gens de rien. Tu le trouveras avec les grands. C'est-à-dire, si tu vas au marché de Kouté, je t'assure que tu ne pourras pas trouver le magasin de Patéo. Non. Si tu vas au marché d'Adjamé, je t'assure que tu ne pourras pas trouver le magasin de Patéo. Mais si tu viens au Golf Hotel, si tu viens où ça? Ouais, tu viens ici au Golf Hotel. Si tu viens où ça? Si tu vas où? Si tu vas à l'aéroport. Si tu vas où? Si tu vas à Abidjan Mall, si tu vas dans les grandes surfaces des gens élevés, tu vas forcément les retrouver là-bas. Toi, on va te retrouver où? Et pourquoi on va te retrouver là-bas? C'est ça. Partager pour aider quelqu'un. Parce que quand quelqu'un même est jeune, il est enfant, et qu'il écoute des choses importantes, pourquoi des gens sont tarés dans leur vie? Ces deux personnes-là, déjà se sont mobilisées, ça nous a énervé ce qui leur est arrivé. Que tu sois content ou pas, vraiment ça t'a touché. Pourquoi même tu as parlé? Même si tu étais pour le fait qu'on les mette en prison ou pas, tu t'es intéressé à leur affaire parce qu'ils ont de la valeur. Ils ont de la valeur. Maintenant, le problème et ma question, c'est toi, je suis à mon premier point seulement. Il n'y en a qu'à parler vite. Il sera midi, tu as parti manger. C'est pourquoi je dis, tu as quelle valeur? Si vous n'avez pas de valeur, maintenant, comment on fait pour avoir de la valeur? Il y a deux choses pour avoir de la valeur. Bon, il y a plusieurs choses, mais il y a deux choses que je vais mentionner. J'ai un groupe qui s'appelle Comprendre la richesse. Hein? J'ai partagé ça là-bas ce matin. Je ne sais pas, j'espère que vous tous même, vous êtes dans le groupe là, Comprendre la richesse. Dans ce groupe-là, si tu n'es pas là-dedans, pardon, il faut tout faire, tu vas être là-dedans, pardon. C'est gratuit. On va te mettre là-dedans, tu vas écouter des choses utiles. Partager les directs pour aider quelqu'un. Il y a trop de gens façon. Écoutez, pour avoir de la valeur, première chose, il faut que tu fasses quelque chose qui est utile. Mesdames et messieurs, chanter là, c'est utile. C'est pourquoi les gars qui chantent là, nous on s'en fout. Attends, nous on s'en fout de eux. On s'en fout. C'est pas... Mais attends, pourquoi les gens se sont mobilisés? C'est parce qu'ils ont de la valeur. Les artistes ont de la valeur. Les footballeurs ont de la valeur. Incho Yao a de la valeur. Maintenant, mon problème, c'est toi. Quand on dit Coca-Cola, tu penses à quoi? Boisson. Quand on dit Didier Drogba, tu penses à quoi? Football. Quand on dit Incho Yao, tu penses à quoi? Bon, moi, je ne sais pas, tu penses à quoi. Mais toi, quand on dit ton nom, on pense à quoi? C'est ça le problème. Donc, si quand on dit ton nom, on ne pense à rien, on ne peut même pas penser à un bon plat qui est préparé, on ne peut pas penser à la musique, on ne peut pas penser à la couture, on ne peut pas penser à la coiffure, on ne peut pas penser... Quand on dit Marie-Rose Guiraud, on pense à quoi? Donc c'est une personne qui a de la valeur. Quand quelqu'un qui a de la valeur est dans une situation difficile, tout le monde se mobilise. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, des gens sont prêts, et nous-mêmes on est prêts
à faire tout pour qu'ils aient de l'argent pour payer leur truc. Parce qu'on veut les libérer de l'affaire là. Est-ce que vous comprenez un peu? Toi, tu peux avoir un problème, les gens vont cotiser. Pardon, il ne faut pas avoir problème de. Attends, je vais t'expliquer. Je dis, il ne faut pas avoir problème de. Faut pas avoir problème. Faut pas avoir problème. Faut pas avoir problème. Si tu as un problème là, c'est là que tu vas savoir que tu es sans valeur. Comment on fait pour avoir de la valeur? On fait quelque chose qui est utile. On cherche à faire quelque chose qui est utile. Le pétrole est utile. Celui qui devient pétrolier ou bien qui a une station d'essence, il aura de l'argent parce que l'argent cherche toujours ce qui a de la valeur. Si vous faites quelque chose qui a de la valeur, mesdames et messieurs, vous m'écoutez pourquoi? Et puis vous partagez le direct pourquoi? Parce que je suis en train de dire quelque chose qui a de la valeur pour toi. Si ça n'a pas de la valeur pour toi, tu te déconnectes. C'est aussi simple que ça. Tu as des choses à faire, ton temps est trop précieux. Donc, première chose, il faut que tu fasses quelque chose qui est utile. La deuxième chose, il faut que tu fasses quelque chose qui est rare. Quand tu dis une chose, Yaoula, on ne dit pas c'est un informaticien. On dit c'est le spécialiste en sécurité. C'est-à-dire que si dans votre entreprise, vous avez un problème de sécurité qui arrive à un certain niveau, c'est lui qui peut débloquer cela. Si vous partez chez quelqu'un d'autre, il va vous blaguer. Un point, un trait. Maintenant ça, si tu dis que chez lui, par exemple, tu veux te former, que c'est cher, tu vas chez les autres. Tu vas chez les autres, mais tu vas comprendre un jour pourquoi les militaires, pourquoi l'armée, pourquoi les gens d'un certain niveau se déplacent pour venir se former chez lui. Tu vas comprendre cela. Non seulement vous devez faire quelque chose qui est utile, mais quelque chose qui est rare. Le problème avec les choses qui sont rares, c'est que dès que tu commences quelque chose qui est rare, il faut être courageux. Dès que tu commences quelque chose qui est rare, il faut être courageux. Mesdames et messieurs, moi, il y a 15 ans, quand je rentre en Côte d'Ivoire et que je commence à parler de sécurité et hacking, les gens rient parce qu'ils n'ont même pas d'ordinateur. Donc, ce dont je parle, je suis trop avancé sur mon temps. C'est comme en ce moment, il y a un groupe, les étudiants de l'université, je suis en train de les former sur les affaires dans l'espace, le tourisme dans l'espace, les choses dans l'espace, les taxis. Hein, les taxis qui vont vous prendre, les hélico-taxis. C'est tout ça, moi, je suis en train de les former en ce moment. Hein. Mais quand je les forme dessus, ils ne comprennent pas. Mais dans 15 ans, vous allez voir. Notez, j'ai dit noter. C'est pas noter, on dit noter de l'autre là et puis il n'y a rien là. Hein. Noter. Il faut bien écouter. Il faut noter. D'ici 15 ans, 20 ans, 3, quand tu vas vouloir aller au plateau, tu vas partir en taxicoptère. Tu vas aller en taxicoptère. J'ai dit, chef comptable, quand ton fils va vouloir se marier là, il va partir sur Mars pour se marier. Les gens ne vont plus partir en touriste à Dubaï. Ils vont partir en touriste sur Mars. Monsieur, ce que je suis en train de dire là, il faut taper sur Google. Tu vas voir que les gens sont en train de travailler là-dessus. Tu vas voir qu'en Inde, on enseigne là-dessus. Tu vas voir, c'est toi, tu es à l'école ici, tu es en train de faire histoire géo, je ne sais pas ce qu'on est en train de t'enseigner là-bas. On t'enseigne le passé au lieu de t'enseigner le futur. Là. Calmons-nous. Donc, non seulement tu dois faire quelque chose d'utile, mais tu dois faire quelque chose de très rare. C'est ce qui te donne la valeur. Monsieur, si quelqu'un taille, il fait du diamant, on sait qu'il fait quelque chose d'utile et il fait quelque chose de très rare. Il y a les filles qui tressent. Si elles font, les femmes, là, donnez vos mots. C'est quoi on appelle ça, lisse. Comment vos coiffures bizarres, hein? Les coiffures de maman Mimi, tu ne comprends pas le prix. On te dit coiffure, ça fait 100 000, 200 000, 300 000. Tu ne sais pas si c'est pour payer quoi. Ces coiffures-là, même les connecteurs là, qu'à commenter. Hein? Monsieur Contant, les coiffures, on nous fatigue avec ça là. Commentez les. Hein? Laisse, les coiffures, aussi l'autre coiffure où il y a un petit truc qui sort blanc, elles sont obligées de. Enfin, vos coiffures là. Mais attends, celles qui font ça là, elles ont de l'argent. Pourquoi elles ont de l'argent? Parce qu'elles font quelque chose qui a de la valeur et qui est rare. Ça a de la valeur et c'est rare. Ça a de la valeur et c'est rare. Donc, dès que vous vous mettez dans quelque chose qui a de la valeur, voilà, elle-même, elle est venue commander laisse et puis elle est contente, elle, maman Mimi. Donc, dès que vous faites quelque chose qui a de la valeur et qui est rare, donc si toi tu es prédicateur, monsieur, et que tu prêches même chose que les gens, mais tu n'as aucune valeur. Mais lorsque tu commences à faire des choses que les autres ne font pas, c'est comme la formation, je ne comprends pas. Tu étudies quoi? J'ai étudié informatique et puis tu vas avoir de la valeur. Là, tu sais le nom. J'ai étudié quoi? J'ai étudié comptabilité. Et puis, tu vas avoir de la valeur.
Tu fais quoi? Tu as quel style? Tu as quelle manière? Quand Espoir 2000, ah, maman Osso va danser quand ils sont en train de dire ça là. Il sait qu'elle est en train de danser à la maison. Quand Espoir 2000 est en train de chanter là, tu sais que c'est Espoir 2000 qui est en train de chanter. Quand Yodel Siro sont en train de chanter là, tu sais que c'est Yodel Siro qui est en train de chanter. Voilà, voici. Presque à Mani, merci. Closer, voilà. Closer. Les trucs comme ça. Mais quand tu fais ça là, tu regardes forcément là, parce que c'est rare. Sinon, nous, on connaît. Tu prends tes cheveux et puis tu fais pied. Ça là, si c'est ça, tu sais faire. Non, il sait faire coiffure. Mesdames et messieurs, je vous dis quelque chose. Hein. Vous savez, le meilleur, et je dis ça toujours à mes étudiants, et puis je dis ça souvent à l'église aussi, le meilleur couturier du village là, tout le monde l'applaudit. C'est quand il arrive à Abidjan là, qu'on lui explique que couture il fait et puis on l'applaudit depuis là. On appelle ça camisole. Camisole. C'est 0. On appelle ça camisole. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils sont forts, mais c'est parce que tu n'étais pas. Pourquoi tu as bien étudié, tu étais premier à l'école? Et puis quand tu es sorti, tu es devenu comme vaurien. Parce que pendant que tu étais en train d'étudier là, tu ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui sont en train d'étudier en Inde, aux États-Unis, dans d'autres pays. Mesdames et messieurs, souvent j'entends des gens qui prêchent. Je dis, est-ce que c'est que tu es en train de prêcher? Les bêtises que tu dis dedans là, ça, tu ne peux prêcher ça qu'à Yop et à Bobo. Dieu veut t'emmener loin. Hein. Quand tu vas arriver loin là, c'est la même chose bête comme ça tu vas prêcher. C'est la même chose bête comme ça tu vas dire. Ou même tu vas dire des choses qui peuvent construire des gens. Monsieur, moi j'ai une société. Écoutez-moi bien, moi j'ai une société. Tu crois que c'est pour écouter tes amusements? Ou même je veux que tu me donnes, tu m'expliques dans la Bible là, comment Salomon est devenu stable, riche, puissant, grand. Quand vous avez une spécialité, donc vous êtes utile et vous faites quelque chose de rare, automatiquement, je n'ai pas dit vous devenez célèbre, ce n'est pas ça le problème, vous devenez quelqu'un qui est important, vous avez de la valeur. Et dès l'instant où vous avez de la valeur, l'argent va se débrouiller pour venir vous trouver. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de partager dans les groupes et autres. Parce que ces principes-là, les gens ne connaissent pas. Je vois tellement de gens qui se battent pour avoir de l'argent. Mais quand tu les regardes, ils n'ont aucune valeur. Mais si tu n'as aucune valeur, c'est quel argent tu veux avoir? Tu te blagues, tu te mens toi seul. Tu n'as pas de valeur. Donc, Yodé et Siro, mesdames et messieurs, ils ont une très grande valeur. Et cette valeur a fait que des gens se sont battus pour montrer que eux là, ils le soutiennent. Ils sont avec lui. Mesdames et messieurs, si une chose Yao, quand il a été bloqué pendant 38 jours au Gabon, mesdames et messieurs, si les gens se sont mobilisés pour lui, une chose Yao, j'ai regardé encore les postes, libérer une chose Yao, faites ceci, une chose Yao, etc. Si les gens ont écrit au président de la République, si le président de la République appelait chaque 2 jours au Gabon pour savoir comment une chose Yao va, c'est pas parce qu'une chose Yao est chanceux. Ce n'est pas une affaire de chance. C'est surtout parce qu'il a une certaine valeur. Il faut que tu puisses avoir de la valeur. La deuxième chose qui m'intéresse, écoutez-moi bien, laissez la chance là, il faut avoir de la valeur. Il faut avoir de la valeur et puis tu vas me montrer si tu n'es pas chanceux. Il faut quitter là-bas. Il faut avoir de la valeur et puis tu vas me montrer si tu n'es pas chanceux. Mesdames et messieurs, les compétences, c'est quelque chose de terrible. Hein? Ce soir, on a veillé, la veille de décembre, première veille de décembre, pardon. Pour ceux qui veulent vraiment écouter des choses utiles, 20h, 6h, pardon, il faut être là. Tu as une veillée d'enseignement et de prière. C'est trop important. Je veux que tu comprennes et tu écoutes des choses utiles. Sinon, tu seras trop... Écoute-moi bien. Même si on t'a dit... L'incompétence te fait te sentir inférieur. L'incompétence fait comme si tous les sorciers de ton village sont concentrés sur toi. Or, c'est toi-même. Quand tu es incompétent, c'est comme si tous les... Parce qu'on te renvoie chaque fois. Parce qu'on ne te donne pas, on ne peut pas t'aider. On ne peut pas te financer. On ne peut pas te soutenir. On ne peut pas être avec toi. Mais pourquoi tout est compliqué pour toi? Mais parce que monsieur, tu es incompétent. Pourquoi tu veux? Donc, ces deux gars-là, ils ont de la valeur. 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 On a fini la valeur. Partage le direct rapidement. Je vais arriver au deuxième élément qui est fort. Le deuxième élément qui est fort. Mesdames et messieurs, les gars là, ils ont parlé mal d'un procureur. Mais ils sont sortis de prison. Écoutez, pour moi, ils ne sont pas en prison. Ils sont sortis de prison.
Comment ça s'est passé? Ils sont sortis de prison là. Je veux t'expliquer. Ce n'est pas une affaire de mobilisation. Hein. On a déjà expliqué mobilisation, c'est parti de la valeur. Maintenant, partage. Deuxième chose, je vais t'expliquer le deuxième point. Partage sur ta page, partage dans les groupes rapidement. Je vais t'expliquer le deuxième point. Rapidement, laissons les autres se connecter. Partage rapidement. Je vais t'expliquer le deuxième point. La deuxième chose extraordinaire qui s'est passée pour Yodé et Siro et qui doit se passer pour toi. C'est trop important. Il faut avoir de la valeur. Si tu n'as pas de valeur, c'est-à-dire si tu ne fais pas quelque chose d'utile, si tu ne fais pas quelque chose d'important, si tu ne fais pas quelque chose d'utile, jamais, jamais, jamais. Ouais, par exemple, pendant que je suis en train de parler, quelqu'un va travailler. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, il y a des gens qui croient que travailler là, c'est ça qui est important. Mesdames et messieurs, il y a un niveau de ta vie où les gens doivent travailler pour toi. Souvent, tu es assis et puis des gens travaillent pour toi. Est-ce que quand vous avez des gens, est-ce que travailler, mon travail, c'est-à-dire moi-même, mes heures de travail, peut me donner d'être assis dans un lieu comme ça, dormir dans un tel lieu, faire telle chose, avoir telle voiture, avoir telle... Non! C'est une association de beaucoup de choses. Donc, la vie, là, ce n'est pas de se concentrer si je veux avoir de l'argent. C'est se concentrer pour dire, je veux faire quelque chose qui a de la valeur. Maintenant, deuxième chose. Après la valeur, j'ai été surpris par un autre fait. C'est que, voici des gars qui arrivent en justice hier, et puis on nous dit, ils viennent avec 25 avocats. C'est-à-dire 25 avocats se sont mobilisés et même sans qu'on les paye. Écoutez bien, je vais vous expliquer. La vie là, c'est pas pleurer, c'est pas se lamenter. C'est connaître la loi, c'est connaître les règles. La vie là, c'est pas pleurer, c'est lamenter. C'est pas croire qu'il y a des injustices ou quoi. C'est connaître les règles. Dans tout domaine dans lequel vous êtes, il y a des règles pour percer, il y a des règles pour évoluer. Il est dangereux de vous mettre dans quelque chose sans connaître les règles, sans savoir comment ça se passe, sans savoir comment ça fonctionne réellement. Il faut connaître les règles. Il faut connaître les règles. Vous savez, pour nous qui sommes chrétiens, Josué 1, verset 8 dit quelque chose de terrible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne. Donc il faut t'entourer de personnes. Si toi tu es un vaurien, on a compris. Toi tu es un vaurien, tu ne connais pas. Monsieur Kanazoé, écoutez, je suis allé au Burkina. Et lorsque j'ai vu ce grand homme, avant qu'il parte, Kanazoé, qui est le plus riche du Burkina, alors qui était ou qui est, je ne sais plus, le plus riche du Burkina, alors que j'étais avec lui au Burkina, quelque chose m'a marqué. C'est que cet homme-là, sans avoir fait l'école, lorsqu'il est tellement bien entouré dans ses affaires, dans ce qu'il fait, il s'est entouré de bonnes personnes. Comment des gens comme cela seront en justice? 25, c'est ça qu'on appelle un conseil, 25 avocats. Toi, tu es entouré de vauriens, des gens bêtes. Quand ils se lèvent, c'est pour te dire, il y a tel nouveau maquis qui donne. Tu es entouré de qui même? Pourquoi tu es comme ça? Tu dois t'entourer de personnes qui ont une connaissance tellement élevée. Connaître les règles, comment les choses fonctionnent, comment les choses marchent, comment les choses fonctionnent. Parce que tu te retrouves en justice comme cela. Tu te retrouves. Vous savez, ce soir, pourquoi vous ne devez pas, pour ceux qui viendront, il y a des gens, si tu ne connais pas les règles, tu ne peux pas réussir dans ce que tu fais. Bon, je vois des gens, par exemple, qui parlent j'ai vu un direct, un gars dit, il a sacrifié sa fille pour faire, comment on appelle ça, pour faire marcher son maquis. Je ne sais pas si vous avez vu, un gars sale comme ça. Donc toi, tu as fait un médicament. C'est ça que ça t'a donné. Oh, je ne sais pas, l'Afrique. Comment les gens font pour croire en des choses qui n'existent pas? Chaque fois que je suis là, je regarde. Les gens ont cru en bien noir. Les gens croient en portefeuille magique.
Les gens croient, je ne sais pas, en des choses comme... Mais parce que des gens ne veulent jamais s'asseoir pour comprendre les règles ou pour s'entourer de personnes qui comprennent ou qui maîtrisent les règles. Ils ne veulent pas. Ils veulent réussir comme ça. Ils veulent évoluer comme ça. Ils veulent avancer comme ça. Les règles fatiguent toujours les gens. C'est comme quand on te donne... C'est comme quand on te donne... comment on appelle ça? Comment on appelle le mouvement là? Quand on te donne un médicament, qui lit notice? Quand tu payes ordinateur, qui lit notice? C'est comme quand tu payes téléphone, qui lit la notice? C'est quand ça se gâte où il y a un problème là. C'est là que tu te lèves et puis tu t'en vas lire la notice. Mesdames et messieurs, tout ce que nous faisons, il y a des règles. Donc nous devons prendre beaucoup de temps pour fouiller, connaître et maîtriser les règles. Savoir clairement comment les choses fonctionnent. Quand je vous dis que ces gars-là se réveillent et puis ils vont avec 25 avocats, cela veut dire une chose, c'est-à-dire ils ont voulu s'assurer que c'est vrai et ils ne connaissent pas la loi, mais ils doivent aller avec des gens qui maîtrisent cela. Si vous êtes bien entouré, si vous avez de la connaissance, ou si vous vous entourez clairement avec des gens qui ont de la connaissance, vous allez forcément réussir dans ce que vous faites. Mais si vous faites les choses comme cela, non monsieur, je sais que tu fais des... Madame, je sais que tu fais des guerres. Des guerres, je sais que tu fais. Le problème, c'est que je veux que tu sois comme des guerres délices. C'est-à-dire, je sais que tu fais bissap, mais il y a des gens qui sont spécialistes dans bissap. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ils ont... Non. Ah, il faut t'entourer des gens qui maîtrisent. Ce soir, lorsque nous allons... La vie, les gens croient que c'est pleurer. La vie, c'est comme l'une des choses dont nous allons parler ce soir. Tu vois, c'est comme quand Dieu dit... que vous allez demander et puis il va vous accorder pour accomplir sa parole. Non, le principe là, il faut savoir ce que sa parole dit, il faut savoir ce que la loi dit. Des gens ont vu par exemple ce fils extraordinaire d'Espoir 2000 là, comment il s'appelle, Pat Sakou, s'est levé pour demander pardon. Mais tous ceux qui ont demandé pardon là, ce n'est pas des bêtes, c'est parce qu'ils sont allés pour maîtriser la loi. Regardez même l'avocat, c'est quoi? C'est l'avocat de Blé Goudé là, non? Qui a parlé à la fin. Regardez comment il parle à la fin. Est-ce qu'il parlait chaud, comme quand il était dans l'autre procès? Non. Parce qu'il a compris que cette fois-ci, on doit aller selon les règles. Il y a un tort, il y a un petit truc qui manque. Ce n'est pas une affaire de parler beaucoup, c'est une affaire de maîtriser les règles. Si vous vous entourez de personnes qui maîtrisent les règles, vous allez toujours vous en sortir. Si vous vous entourez de personnes qui maîtrisent les règles, vous allez... Regardez, j'ai été choqué. Ça fait des dizaines d'années que je fais société, je fais entreprise. Écoutez-moi bien. J'ai vu une chose, c'est que quand tu n'étais pas entouré de comptables, tu payes toujours beaucoup d'impôts. Impôts là, tu payes toujours beaucoup. Et tu as toujours des problèmes avec impôts, CNPS, ceci, cela, parce que tu n'étais pas entouré de personnes compétentes. Mais dès l'instant où tu t'entoures de personnes compétentes, tu penses que le fait de les payer, tu perds de l'argent, mais tu dépenses moins parce que l'effort que tu fournis pour dépenser sur les autres qui ne connaissent pas, afin qu'ils puissent connaître là. Mesdames et messieurs, tu ne perds plus ce temps-là. Tu ne perds plus ce temps. On fait beaucoup d'efforts, on parle beaucoup, on charge beaucoup parce qu'on ne connaît pas les règles. Réussir, c'est une affaire de règles. Je vous en supplie. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. J'ai fini par comprendre que quand un homme veut réussir, il apprend à lire, il apprend à écrire. Il lit les bons livres, il regarde les bonnes vidéos, il s'entoure des bonnes personnes. C'est comme ça qu'on réussit. Il ne fait pas les choses bêtement. Maintenant, il y a le groupe Comprendre la richesse. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas dans ce groupe-là, laissez maintenant en commentaire votre numéro WhatsApp. On va vous ajouter dans le groupe. Là, tout ce qui est information clé qu'on envoie chaque fois, tu pourras avoir ces informations-là. C'est trop important. J'ai vu, il y a plusieurs parmi vous qui sont inscrits dans le groupe, mais plusieurs qui ne sont pas encore inscrits dans le groupe. Mesdames et messieurs, mets ton numéro en commentaire WhatsApp, on va t'ajouter là-dedans. C'est trop important. Donc, la deuxième chose qui m'a surpris, c'est ça.
C'est que voici des gens qui ont un problème. Ils vont à la justice. Ce n'est pas un avocat, c'est 25 avocats. C'est un conseil. 25 personnes. 25. Ce n'est pas une affaire d'argent. Je vous ai déjà réglé le problème d'argent tout à l'heure. J'ai dit c'est une affaire de valeur. Tu as de la valeur, l'argent va venir à toi. Les relations vont venir à toi. Non, je marche, personne ne me regarde. Monsieur, parce que tu n'as pas de valeur. Quand tu as de la valeur, là, les gens te regardent. Hi! Tiens, Drogba ne peut pas passer ici et puis on ne va pas le regarder, même s'il se déguise. Hein? Même s'il se déguise, hein, le décrou. Hi! Même s'il se déguise, on va savoir que c'est lui. On va se battre pour être avec lui. On va se battre pour le connaître. Pourquoi? Parce qu'il a de la valeur. Donc, si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, ajoutez l'indicatif hein, pour ceux qui sont en train de mettre leur numéro de téléphone pour être ajouté au groupe WhatsApp. Pourquoi on parle des choses sérieuses? Parce que, bon, tu vois, sur Facebook, quand on parle, tu as des gens un peu excités, surexcités, qui peuvent venir mettre des bêtises. Non. Ah, ils s'entourent de qui? Ils s'entourent de qui? Ils s'entourent de qui? Quand tu ne sais pas t'entourer, tu échoues toujours. Mesdames et messieurs, dis-moi avec qui tu marches. Moi, je vais te dire ce que tu seras. Je vais te dire ce que tu deviendras. Écoutez, je vais vous donner un petit secret. Il y a une femme, elle n'avait pas d'enfant. Il y a une femme, elle n'avait pas d'enfant. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça va vous choquer. Il y a une femme, elle n'avait pas d'enfant. Pas du tout. Et puis, un jour, elle a reçu la visite d'un ange qui lui a dit, non, tu auras un enfant. L'enfant, là, il va s'appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Elle dit, mais le mouvement là, ça va arriver comment? On dit, non, c'est Dieu qui amène l'enfant là dans ton ventre. Tcha! La femme là a commencé à être étonnée, elle a commencé à réfléchir. Et vous savez ce que l'ange a ajouté? C'est ce que je suis en train de dire là. L'ange lui a dit, madame, il y a Elisabeth, ta cousine. Elle aussi là, elle est en train de vivre la même chose. Automatiquement, Marie, c'est de cette femme là que j'ai parlé. Elle a pris ses bagages. Elle est partie habiter chez Elisabeth. Elle est partie habiter chez Elisabeth. Toi, tu écoutes qui? Tu as devenu comme eux. Toi, tu regardes quoi? Tu as devenu comme eux. Toi, tu es entouré de qui? Est-ce que tu es sûr que ces personnes-là, la troisième chose, ils sont entourés de professionnels, je les appelle des mentors, je les appelle des conseillers. Il y a des gens qui n'ont aucun mentor, aucun conseiller. Mesdames et messieurs, tout le monde a besoin d'un conseiller ou d'un mentor. Parce que toi-même là, tu ne sais pas qui tu es. Il faut quelqu'un qui te regarde et qui peut te dire, voici ta capacité, voici ton niveau, voici ce que tu vaux réellement. Il faut quelqu'un qui te regarde. Quand je regarde beaucoup de gens qui font des affaires et qui échouent, je dis, ils n'avaient pas quelqu'un pour les conseiller. Parce que si moi-même je les conseillais, c'est là. Madame, moi j'ai commencé la société à 20 ans. Écoute-moi bien. Mais attends, j'ai trop d'expérience là-dedans. Quand je vois comment tu fais, je peux rapidement te dire, toi là tu vas échouer. Comme quand je regarde comment tu fais, je peux te dire que tu vas réussir. Je peux te dire, va prendre le contact de telle personne, va à telle conférence, va à tel salon, va rencontrer telle personne, commence à regarder telle page, commence à être ami avec telle personne. Ah, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il y a des gens forcément avec qui tu dois être en contact. Il y a des gens avec qui tu dois parler. Tu ne peux pas. Mais attends, tu ne peux pas. Tu peux pas. Écoutez, tu peux pas. Tu peux pas. Non, tu peux pas. Tu seras simplement bloqué, limité. J'ai vu Jean qui a mis un numéro 49 65 11 228. Soit il y a une erreur dans le numéro, ou soit tu n'as pas mis l'indicatif. Donc regardez bien et vous serez ajouté rapidement. Voici la deuxième chose qui m'a marqué. La chose qui m'a marqué, c'est le conseil qui vient les accompagner. 25 personnes. La Bible déclare que c'est les conseils là qui perdent ou qui gagnent les rois. Quand vous voyez un grand roi, un grand chef, c'est une affaire de il est entouré de qui? Quels sont ceux qui sont à côté de lui? Quels sont ceux qui sont avec lui? C'est ceux-là qui font ta grandeur. Ta grandeur, ce n'est pas toi-même l'intelligence que tu as. Ta grandeur est déterminée par les gens qui sont autour de toi. Quand je regarde tes amis, je sais que tu as tes perdus. Quand je regarde tes amis, quand tu as des amis qui s'asseyent et puis qui disent, ah lui, il est devenu riche. C'est un médicament, il fait. Quand tu as des amis qui te font croire, ils ne peuvent jamais t'expliquer les règles que ces personnes suivent.
Il ne peut jamais t'expliquer à quelle heure la personne vient au travail, comment la personne se bat pour travailler, comment la personne travaille même les dimanches, comment la personne se débat. Il ne peut jamais t'expliquer ça. Mais elle est toujours en train de t'expliquer des histoires à dormir debout. Non, c'est un miracle de Dieu, c'est un miracle en comment. Non, c'est Dieu même qui a fait comme ça. Il a fait ça en comment. Explique-nous, mon gars. Il ne faut pas nous fatiguer. Explique-nous. Explique-nous. Oui, c'est Dieu qui a fait. On a compris. Mais il faut nous expliquer comment il a fait. Comment il a fait. Non, Jésus a multiplié le pain. Mais il faut nous expliquer qu'avant de multiplier le pain, là, il a rendu grâce. Donc, il faut nous expliquer que quand nous sommes dans une situation qui nous dépasse, au lieu de pleurer, là, on doit rendre grâce. Explique-nous les règles, comment ça fonctionne, comment ça marche. Mesdames et messieurs, si vous n'arrivez pas à connaître les règles et si vous ne vous entourez pas de personnes qui peuvent vous donner les règles, qui peuvent vous expliquer réellement comment les choses fonctionnent, vous allez vivre un surnaturel qui n'existe pas. Vous allez toujours rêver à des choses et vous ne les posséderez pas. La Bible dit quand il n'y a pas de chazone, c'est-à-dire quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, mais heureux s'il connaît la loi, c'est-à-dire heureux s'il connaît les règles. Donc quelqu'un peut réussir sans même avoir des prophéties. Ça, je dis souvent aux gens et les gens sont choqués. Pour réussir, tu n'as pas besoin d'un prophète. Pour réussir, tu as besoin de connaître les règles. Si tu connais les règles, tu vas définir ton avenir. Tu vas définir ta vie. Tu vas définir où tu veux arriver. Personne ne pourra t'arrêter là-dedans. C'est ça la vérité. Définis les règles. Définis comment tu veux évoluer. Définis comment tu veux évoluer. Ils n'ont pas parlé comme les autres. Hein. Ils se sont entourés de certaines personnes. Hier, j'ai vu qu'ils ont dit qu'ils allaient faire direct. Je n'ai pas vu direct là. Pourquoi? Ils se sont entourés de certaines personnes. Ils se sont entourés de certaines personnes. Ils se sont connectés à certaines personnes. Et ils ont accepté que ces personnes leur donnent des conseils. Ils ont mis derrière ce qu'eux-mêmes ils connaissaient comme règle, comme conseil. Et puis ils ont accepté les conseils de cette personne. C'est ça qu'ils ont fait. Ah! Mesdames et messieurs, décembre arrive à grands pas. Décembre arrive à grands pas. Ce soir, nous avons une veillée des règles. Et toute la nuit, nous voulons expliquer des choses trop importantes. Les gens disent on prie, mais je veux savoir, je veux vraiment expliquer des règles. J'ai fait alliance avec moi-même il y a quelques années de ne plus parler pour parler, de ne pas dire des choses pour dire. Je veux être sûr que ce que je dis peut t'emmener à devenir quelqu'un. Parce que j'ai vu que des gens ont écouté des gens pendant des années. Ils ont cru à des choses qui n'existaient pas. Ils ne sont pas devenus quelqu'un. Ils ne sont pas devenus quelqu'un. J'espère que ce que nous avons dit tout à l'heure, tu vas chercher à appliquer cela. Je vais juste m'arrêter là. Je ne vais même pas aller loin encore. J'espère que tous ceux qui ont mis leur numéro de téléphone, ils seront ajoutés. Croyez aux règles. Croyez aux règles. Dieu n'a jamais voulu que sur la terre, les gens vivent par miracle. Il a voulu que les gens vivent par des règles. C'est pourquoi lui-même, il a écrit les règles et il a donné à Moïse. Donc, il a toujours voulu que... Il y a une différence entre des enfants et des fils. J'explique ça toujours. Quand vous lisez Genèse 1, et ça est dans ma formation droit divin, qui est sur le site www.abcpeniel.com. Et je bénis le Seigneur pour tous les fils qui sont là. Écoutez-moi bien. Dans Genèse 1, Dieu crée l'homme. Dans Genèse 2, ça commence par Dieu forme l'homme. Donc il y a des gens qui sont créés, ce sont les créatures de Dieu, mais il y a des gens qui sont formés. Quand vous êtes formés, vous réfléchissez de manière différente. Vous agissez de manière différente. Donc ce qui s'est passé pour eux là, c'est que ça leur a donné une formation. Ils ne sont pas partis, ils ne se sont pas levés comme pour dire non, nous on est des artistes. Non, ils se sont entourés d'autres personnes. Ils ne sont pas allés seuls. Il y a des gens qui les ont conseillés. Parlez comme ça, faites comme ça, dites comme ça, parlez comme ça. Parce que ce qui c'est, voici. Voici. Et quand je vous ai dit, quand vous voulez réussir, il faut être courageux. Il faut être courageux parce qu'on est dans un monde où les gens s'amusent, où les gens rient, où les gens rient toi-même ta vie, où il y a des gens qui veulent même que tu partes en prison, qui veulent que tu sois dans les difficultés, qui veulent que ton mari te laisse, qui veulent que tu sois dans les problèmes, qui veut que celui qui s'occupe de toi, qui t'aime là, te laisse, qui veut que tu sois dans le problème. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Donc tu es obligé de ne pas écouter tout le monde.
Tu dois écouter des gens qui ils ont eu... Et puis, attendez, les gars qui sont partis les défendre là, c'était des gars expérimentés. Tiens, avocats de Blé Goudé, ce sont des gars expérimentés. Des gars expérimentés. Toi, tu as quel gars expérimenté à côté de toi? Tu as quelle personne expérimentée à côté de toi qui peut te donner des conseils avisés quand tu veux faire des choses? Quand tu veux faire des choses, arrête de me dire je ne réussis pas. La vie là est difficile pour tout le monde. Même pour le président, pour Ado. La vie est difficile. Il y a comment vous parlez de lui. Il y a comment vous l'insultez. Il y a ce que vous dites chaque jour. La vie est difficile pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre, sa vie est facile. Il n'y a pas quelqu'un. Pendant que toi, tu as un problème de maison de 50 000 et tu t'as demandé à quelqu'un de t'aider là. Lui aussi là, il a un problème de maison, mais lui, sa maison a fait 500 000. Toi, tu dois 2 mois. Ton propriétaire dit, il va te chasser. On lui doit 5 mois. Chacun a son problème. La main, chacun a son bonheur là. Chacun a son problème. Hier, vous avez vu le bonheur. Le bonheur là, il y avait des gens qui maîtrisent. Toi, ton bonheur est formé de qui? Des gens qui maîtrisent quoi? Tu maîtrises quoi? Tu sais quoi? Tu comprends quoi? C'est ce que tu vas devenir. C'est ce que tu vas devenir. C'est ce que tu vas devenir. Merci. Merci Oriane d'avoir mis, Roxane plutôt, d'avoir mis le site internet www.adcpdl pour avoir le maximum d'informations. Mesdames et messieurs, on peut parler de cette affaire-là toute la journée. J'espère que ceux qui sont loin sont venus ce soir dans la très bonne veillée. Tu ne peux pas rater la première veillée de décembre. Sinon, est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça. Rater la première veillée de décembre. Décembre, là, c'est le camarade de quelqu'un. Ce soir, nous, à 20h, on est dans le nouveau lieu de Péniel. Vous appelez 49, 49, 39, 39, 49, 49, 39, 39, on est là. On va faire un temps merveilleux. On va comprendre beaucoup de choses. Je ne veux pas trop dire de quoi on va parler. Peut-être que tu as commencé à chercher. Mais on va parler de choses comme tu ne les as jamais entendues. Dieu vous garde, Dieu vous protège. J'ai dit tout à l'heure, si vous voulez dans le groupe qui parle de richesse, qui parle d'évolution, qui parle de succès, mettez juste vos numéros en commentaire. Voilà. Et puis je félicite aussi ceux qui communiquent beaucoup. Les gars qui parlent de portefeuille magique, j'ai tel féticheur, il y a telle chose, ils sont en train de commenter beaucoup. Ils travaillent. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. Moi, j'ai un problème avec toi. Toi qui travailles à Nice Africa et tu n'as jamais fait poste de Nice Africa. Toi qui pries à Péniel, mais tu ne fais pas poste, et puis tu es content, tu ne fais pas poste de Péniel. Affiche n'est pas sur ta page. Toi qui, quoi encore, bon, etc. Sinon, eux là, ils sont en train de faire leur travail. Marie-Pascal Bédier dit, moi j'ai un témoignage à rendre. Ah bon? Ok. Je te mets en ligne en même temps. Je te mets en ligne, hein, Marie-Pascal Bédier. Je clique pour te mettre en ligne pour que tu apparaisses pour rendre témoignage. Ok, si vous avez des questions, vous pouvez rapidement poser des questions. Pourquoi que c'est, voilà, j'ai quitté Mamadou, quoi, tous les marabouts, voilà. Des gens qui font publicité des marabouts là. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils sont en train de bosser. Ils travaillent. Moi-même, ça ne me dérange pas, ils ont qu'à travailler. Je ne peux pas les empêcher de travailler. Ok. Merci à tout le monde. Merci d'avoir écouté ces quelques minutes. Je veux être dans le groupe. Oui, dans le groupe, vous avez juste à laisser votre numéro WhatsApp. Voilà, n'oubliez pas de laisser votre numéro WhatsApp. Tout le monde, n'oubliez pas de laisser votre numéro WhatsApp. Voilà. N'oubliez pas de laisser. Comment avoir un bon conseiller? Et là, il y a quelqu'un qui est connecté. Et là, qui demande comment avoir un bon conseiller. Tout dépend d'abord de ce que je veux atteindre. Vous savez, et on en parlera ce soir, l'une des forces que l'homme a et que les autres n'ont pas, c'est-à-dire les animaux par exemple n'ont pas, c'est la capacité de choisir. On en parlera ce soir. C'est la chose la plus importante et la plus forte que Dieu a donnée à l'homme. C'est la capacité de choisir. Donc, quelqu'un même a le choix de dire Dieu n'existe pas et puis ça ne va pas quelque part. Comme Dieu voulait faire l'homme à son image, il lui a donné l'une des capacités, qui est en fait la capacité de Dieu lui-même. C'est la capacité de choisir. C'est ce qui fait que l'homme ressemble à Dieu.
Et c'est pourquoi quand un homme ne veut pas utiliser sa capacité de choisir pour définir sa vie, pour définir son avenir, l'homme là, on doit le prendre, aller le soigner. Capacité de choisir. La veille de ce soir est trop grave et trop dangereuse. Sonia, tu comprends ce qu'il vient de dire là? Ce qui fait notre différence avec les autres là, c'est la capacité de choisir. L'homme, si on veut prendre l'homme comme un animal, monsieur Conta, l'homme là, ce qui fait la capacité extraordinaire de l'homme face à tous les autres, c'est la capacité de l'homme à choisir. L'homme peut faire ses choix. Donc, pour revenir à ce que Ella demande, oui, tu as donc la capacité de choisir. Maintenant, tu choisis en fonction de quoi? Tu choisis en fonction de ta vision. Tu choisis en fonction de ce que tu veux être. Et tu cherches les personnes qui ont le plus, qui ont un maximum d'expérience dans ce que tu veux être, dans ce que tu veux devenir. Voici ce que je peux dire là-dessus. Autre question. Donc, n'oubliez pas ça. On va prendre vraiment un temps pour parler de cela. Peut-être, ce soir, je vais en parler. Mais pour ceux qui ne seront pas à Pénia le soir pour écouter, peut-être le lundi, je vais en parler. La capacité de choisir. C'est la chose la plus forte que Dieu a donnée à l'homme. L'homme, là, il peut choisir. Voilà, l'homme peut choisir et puis il n'y a rien. Tu fais choix, aujourd'hui, là, tu fais choix, demain, là, tu laisses choix, demain, là, tu rechoisis. Les femmes et les garçons qui sont là, les spécialistes en gourmet, là, ils savent de quoi ils parlent. Et puis il n'y a rien. Qui a venu te demander? Tu sais que depuis ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, là, Dieu ne choisit plus femme pour quelqu'un. Depuis, il a choisi femme pour Adam, et puis Adam est venu dire non. C'est la femme que tu m'as donnée qui a fait ça. Il a décidé de ne plus jamais choisir femme pour quelqu'un. Maintenant, chacun choisit sa femme et puis lui, il est béni. Choisir. Choisir. Mesdames et messieurs, je répète et je vais terminer avec ça. La force extraordinaire qu'un homme a et qui fait la différence entre les hommes et les autres, c'est la capacité de faire des choix. Et dès l'instant où tu refuses de faire des choix, monsieur, tu n'es plus homme. Il y a un gars qui est venu pleurer, vous allez me faire parler. Il y a un gars qui est venu pleurer devant sa papa. Papa, bénis-moi, professa. Il prophétise. Son papa dit non. Moi, j'ai déjà prié pour ton frère. Il n'y a plus rien pour toi. Il dit, papa, bénis-moi. Son père dit non, il n'y a plus rien pour toi. Il dit, papa, c'est tout ce que tu as comme bénédiction. Son père dit, tu seras en dessous de ton frère. Tu seras l'esclave de tes frères. Tu seras ceci, tu seras cela. Tu seras ceci, tu seras cela. Mais en errant ça et là, ton frère va mettre un joug, une corde sur ton cou. Mais en bougeant ton cou, ça et là, tu briseras cela de ton cou. Donc c'est un choix. Tu as le choix d'accepter ce que la vie t'impose comme difficulté. Et tu as le choix de te lever pour dire ce mois de décembre là. Moi, tout ce que je n'ai pas pu réaliser depuis janvier jusqu'à novembre, je vais le réaliser. C'est un choix. Tu as le choix d'accepter que c'est une année difficile. C'est une année de problèmes. C'est une année compliquée. Tu as le choix. Tu as le choix de regarder tes amis et puis dire, regardez, Jacob est béni. Ceux qui doublent les gens sont bénis. Ceux qui vont là, tu as le choix. Et puis tu as le choix d'être un Ésaü qui dit, mon père m'a dit que même si je n'ai pas eu la bénédiction, la prophétie, la quoi que ce soit, je peux me débattre. Je peux me débattre et je vais briser. Mesdames et messieurs, si vous êtes encore l'esclave de quelqu'un, ce n'est jamais la faute de Dieu, c'est la faute de vos choix. Fais un choix différent. Lève-toi, commence à apprendre quelque chose. Lève-toi. J'ai dit, commence à devenir compétent. Commencez à avoir de la valeur. Et vous allez venir me dire si vous êtes encore maudit. Commencez à faire quelque chose d'utile. Dieu vous garde, Dieu vous protège. Merci. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Roxane, merci. Wawa Sonia, merci. Abdul Konta, merci. Djeneba, merci. Sandrine Pesson, merci. Prosper, merci. Henri Serge Kofi, merci. Mariam, merci. Yesso, merci. Marcel, merci. Colombe, merci. Denis Kwadjo, merci. Kader, Erikella, Parfait, Adjoussou, Rosine Bédier, merci. Asita, autorité compétente. Rosine Dakouri, Sayouba, tous ceux qui sont en train de se connecter encore. Nous avons déjà fini. C'était le troisième message pour décembre. C'était le troisième message pour décembre. Ce qui est arrivé, ce n'est pas seulement la grâce de Dieu à Yodé, ils ont de la valeur. Apprends à avoir de la valeur.
Et puis entoure-toi des personnes différentes. Tu vas voir comment ta vie va devenir. Reste les mêmes personnes. Hein. Et puis il ne faut pas chercher à avoir de la valeur. Il faut courir derrière l'argent pour manger un peu. Pour pouvoir te saper. Et puis il faut venir me dire ma vie n'avance pas. À ce soir. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Et puis rendez-vous à la grande veillée de ce soir. Il faut que vous appreniez des choses spirituelles. Parce que souvent les problèmes des gens, ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents. Mais ils sont bloqués. On a ce soir. On a ce soir. Et Richard Giza. Richard Giza. Ok, super. Je suis très content. On se retrouve tout à l'heure, 20h, pour la grande veillée au nouveau lieu. J'espère qu'on sera tous ensemble. N'oubliez pas de soulever toute votre famille. Pardonnez. Tous vos frères, tous vos soeurs. C'est trop important. Merci. On est ensemble. Et je rappelle, tous ceux qui ne sont pas dans le groupe, tous ceux qui ne sont pas dans le groupe qui parlent de richesse, laissez votre numéro de téléphone. Laissez votre numéro de téléphone, votre numéro WhatsApp. Vous allez être ajouté rapidement dans le groupe. Dieu vous garde, Dieu vous protège. Dieu vous garde, Dieu vous protège. Merci. Merci. Mouah, je vous aime. Mouah, faites ça aussi chez vous. Non, mettez rapidement quelques petits cœurs. Je vais savoir que vous étiez content et que vous avez aimé. Waouh de Sonia. Je salue le chef Wawa lui-même. Hein. Je le salue. Salut. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Rendez-vous à 20h. Rendez-vous à 20h. Pas en direct, hein, mais pour le programme. Vous devez être là physiquement. 20h, 6h du matin. Souvent, il faut passer toute la nuit. Pour saisir un mois. Je suis content de vous d'avoir été avec vous. Merci. Merci. Et puis, je pense que on va faire de grandes choses. N'oubliez pas de laisser le numéro si vous ne l'avez pas encore fait. Oh, Prosper, si vous serez là ce soir, n'oubliez pas de préciser. Si vous serez là ce soir à la veille, n'oubliez pas de préciser. N'oubliez pas d'inviter les gens sur votre page. C'est super. Rosine, papa, je suis en train de voyager. Prie pour mon voyage, s'il te plaît. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que tu fasses une rencontre favorable. Et que ce voyage ouvre la porte à un autre voyage. Que ce voyage, écoute bien ce que je dis, que ce voyage ouvre la porte à un autre voyage. Que tu ne t'arrêtes pas là, mais que ce voyage ouvre la porte à un autre voyage. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on t'a dit, tu vas mourir, tu fais des mauvais sons, les trucs bêtes comme ça, rendez-vous ce soir. Tu vas mourir pourquoi? On est ensemble. Dieu vous bénisse. Ok, merci pour les cœurs. Dieu vous bénisse.